Le Forum économique mondial Afrique s'est de nouveau tenu en Afrique du Sud, réunissant plus d'1 millier de participants. Occasion pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa d'évoquer son ambition de redresser l'économie de son pays et de regagner la confiance des investisseurs, notamment en luttant contre la corruption. L'économie la plus développée d'Afrique a affiché une croissance de 3,1% au deuxième trimestre. La réalité est que notre économie est à peine en croissance. À peine en croissance pour relever les défis auxquels notre pays fait face actuellement. Et notre économie crée de nouveaux emplois, mais ces emplois ne suffisent pas pour faire baisser le taux de chômage global. Être aux avant-postes de la 4e révolution industrielle, c'est l'objectif que s'est donné l'Afrique du Sud. Pourtant, au niveau mondial, la 4e révolution inquiète car elle fait disparaître des emplois. Mais les participants du forum ici au Cap sont persuadés que cette nouvelle ère générera d'autres opportunités, à l'image de l'ère de l'information qui a créé des emplois inimaginables il y a une vingtaine d'années. En tant qu'Afrique, que voulons-nous cibler? Il y a des pays à la pointe comme le Kenya, le Rwanda. Nous déployons des services de santé en utilisant des drones. Eh bien, qui produit ces drones? Qui les programme? Et c'est sur ce créneau que l'Afrique doit se placer. De quels atouts dispose le Kenya ou la Zambie? Quels sont les atouts que l'Afrique du Sud n'a pas? Nous devons travailler ensemble. Qu'en est-il des jeunes à faible revenu et des femmes, parfois exclues de cette révolution? Les compétences, les compétences, les compétences. Nous devons fournir des compétences numériques à ceux qui n'en ont pas. Nous devons investir dans les différentes ressources dont nous aurons besoin. Mais le plus important, c'est d'identifier ce qui doit être le créneau de l'Afrique dans le cadre de cette révolution. La question des inégalités s'est également posée en lien avec la nouvelle zone de libre-échange continentale africaine. Sa récente entrée en vigueur suscite l'enthousiasme parmi les participants qui en attendent une croissance équitable pour ses membres. La zone continentale de libre-échange était l'un des points forts des discussions. Comment empêcher les monopoles existants qui finiront par dominer le marché panafricain ? Je pense qu'avec la bonne approche politique, nous pouvons finir par éviter cela et créer de nouvelles opportunités pour toutes les nouvelles entreprises, de manière à ce qu'elles se placent sur le marché africain. Mais les problèmes sociaux restent un défi pour les investisseurs, qu'ils aient une présence ancienne ou récente en Afrique subsaharienne. Tout ce qui affecte nos employés nous inquiète. Je crois maintenant que les restructurations en cours au sein du gouvernement sud-africain sont très encourageantes. Nous avons beaucoup de problèmes dans ce pays qui doivent être réglés. Dans les entités appartenant à l'État, mais aussi en matière de criminalité, de chômage. L'industrie ne peut pas les régler seule et les politiques non plus. Donc cela nous touche, mais je suis convaincu que l'Afrique du Sud est la meilleure base manufacturière que nous ayons dans le groupe. Alors j'adore être ici. La plupart des investisseurs les plus intelligents investissent en fait dans des périodes qui ne semblent pas les plus idéales ou les plus prisées. Donc je suis encore plus confiant, mais aussi plus stratégique sur les nuances à avoir. Comment investir dans les jeunes générations parce qu'elles ont aussi besoin d'espoir. Pour moi, le climat actuel nous oblige à investir de manière stratégique parce que c'est la seule façon d'aboutir à un avenir plus collaboratif. Nous avons entamé un investissement en Afrique du Sud pour créer des emplois et lancer l'activité de petits partenaires. Et cela va au-delà des frontières de l'Afrique du Sud. Nous avons au Kenya un centre de pointe appelé EDGE pour Experience Design Go-to-Market and Earn, qui est aussi un centre d'incubation. Nous prévoyons d'en construire un autre au Nigeria. Et ces centres EDGE vont se connecter les uns aux autres. Des startups s'installeront en Afrique de l'Est ou au Kenya et collaboreront avec d'autres en Afrique du Sud et en Afrique de l'Ouest, à Lagos. Ce sont donc des solutions à l'échelle d'un continent par opposition à des solutions qui ne sont implantées que sur le marché pour lequel vous les développez. C'est un concept intéressant que nous mettons en œuvre. Lors du forum, beaucoup ont souligné que cette démarche panafricaine ne doit pas se limiter à l'économie, elle doit aussi avoir une dimension sociale pour renforcer la cohésion du continent.